Allez, avec Louis Marou. Louis, nouveau match à domicile après le déplacement du côté de Biarritz. Donc c'est Aurillac, le co-leader que vous recevez, donc une équipe, on le dit avec Nicolas, une équipe complète, une équipe solide. Et il va falloir être très efficace à Domecq demain soir. Ouais, tout à fait. Une grosse équipe avec des joueurs qui se connaissent bien, un staff qui travaille ensemble depuis plusieurs années maintenant. Et voilà, nous on aura à cœur de rester invaincus à Domecq et, et de tout faire pour gagner ce match qui va être compliqué certes, mais on a tous les outils pour le faire. Alors justement, tous les outils, on a vu encore le week-end dernier du côté de Biarritz que le jeu produit était intéressant. Par contre, le score ne reflète pas vraiment pas la physionomie de ce match. Est-ce que la frustration accumulée après Biarritz peut être un moteur positif face à Aurillac? Ouais, on est frustré du score tout d'abord parce que je pense notamment en première mi-temps, on fait un bon match même si on a trois occasions d'essai qu'on n'arrive pas à mettre au fond. Mais après, ouais, on est frustré du score et surtout des fautes qu'on a pu faire, des cartons et de l'indiscipline. Je crois qu'on est premier au niveau des cartons. Donc là, on aura envie de déjà pas faire de fautes, d'être plus discipliné et surtout de pas prendre de carton et de jouer enfin un match à 15 contre 15. Tu abordes la question de la discipline. Cette saison, on a le sentiment que les arbitres dégainent très très vite les cartons. Carca, effectivement, 12 cartons depuis le début de la saison. Vous avez un petit calcul, ça fait 120 minutes en 7 matchs joués en infériorité numérique, donc ça pèse très très lourd. Est-ce que vous, sur les joueurs sur le terrain, vous avez ce sentiment que ça dégaine très vite? Si on regarde ne serait-ce que la 7e journée, des cartons ont plus, je crois qu'il y en a eu 4 ou 5 entre Mont-de-Marsan et Albi, il y en a eu 2 du côté de Narbonnevan, il y en a eu pléthore à Aurillac aussi. Donc est-ce que ce sentiment, tu l'as toi aussi? Ouais, je pense que c'est pas que contre Carcassonne, loin de là. C'est vraiment les arbitres sont très stricts, voilà, comme chaque saison, et ils n'hésitent pas cette année à sortir les cartons. Et après, voilà, c'est ce qu'estime l'arbitre. S'il y a carton, c'est qu'il l'estime. Après, on peut être d'accord ou pas d'accord avec lui, mais voilà, si une fois qu'il a sorti le carton, il peut pas revenir en arrière de toute façon. Ok. Personnellement, c'est ta première saison, toi, à Carcassonne. Tu es très souvent associé à Fabien Grammatico au centre. Juste un petit mot sur votre association, votre complémentarité avec un joueur qui est quand même, lui, très expérimenté. Ouais, Graham, c'est un joueur qui a beaucoup d'expérience et qui apporte beaucoup sur le terrain. Et ouais, on s'entend plutôt bien, notamment en défense. Je pense que ça se passe pas trop mal. Pour le moment, on s'est pas trop fait franchir. J'espère que ça va continuer. Voilà, ouais, ça se passe plutôt bien, donc pourvu que ça dure. Et le fait justement d'avoir une ligne de trois quarts quasiment exclusivement qui parle français, est-ce que c'est important avec les demi, notamment je pense à Adrien Lator, à Johan Domenech ou à Carole Reynaud, puis sur les ailes, hein, quand tu as Ladza par exemple, ou même Tom Matthews qui parle un français maintenant impeccable, c'est vraiment important aussi cette communication. Ouais, ça aide. Et ce qu'il faut souligner surtout, c'est l'effort que font les étrangers comme Tom Matthews, Philippe Berchesi. Voilà, eux, ils font vraiment l'effort de parler français et tous les autres aussi. Donc c'est vrai que ça aide sur le terrain. On n'est pas obligé de communiquer une fois en anglais, une fois en français. Donc non, ça aide vraiment. Ouais. Alors on va se donner rendez-vous demain soir, comme on le disait avec Nico, 20h à Domecq, et puis bon match face à Aurillac. Ouais, merci.